Bon, je suis à l'entrée sud du parc Centennial et on va voir s'il y a des plantes intéressantes à ma gauche. Alors, il y a une entrée par ici. Et voilà, dès l'entrée, à droite, on voit le Leaf du Canada. Canada Yew. Il y en a d'autres ailleurs où on verra le fruit. Donc je vais laisser ça de côté pour l'instant. Mais on n'est pas là pour ça. On va en voir quelques-unes, mais il y a surtout un arbre en particulier dont j'aimerais parler. Tiens, ici, qu'est-ce qu'on a? Du wintergreen, Gaultérie couché, petit thé. Non, pas petit thé, thé des bois. Avec les fleurs blanches. Intéressant. Alors, quoi d'autre? J'avais vu du pin de perdrix ici. Ah tiens, ça c'est pas du pin de perdrix, c'est du monotrope uniflore. C'est une fleur. Elle n'a pas de chlorophylle, c'est pour ça qu'elle est blanche. Et c'est pas un champignon, c'est vraiment une fleur. Alors, le pin de perdrix maintenant, où est-ce qu'il est? Je n'en vois pas. On va peut-être laisser faire pour aujourd'hui. Ouais, je pense pas qu'on va en trouver. Mais c'est pas ça que je cherche. En particulier, j'aimerais présenter un arbre à côté d'un autre, parce qu'ils sont tous les deux intéressants. Alors, ah tiens, et voilà. Là, je suis en plein milieu d'un autre if du Canada. Voyons, je vais juste faire un détour parce que je pense qu'il y a les fruits sur l'un de ceux-là. Non, là je vois pas. Là-bas, il y en a beaucoup. Voyons. Il y a plein de branches, il n'y a pas une seule. Non mais ça se trouve là c'est plus de leaf ça. Non, c'est pas de leaf. Ah tiens, voilà. Là on est certain que c'est de leaf. Un fruit avec un trou en dessous. Donc ça c'est toxique, faut pas manger hein. C'est une harille. Ouais, certains disent qu'on peut manger la pulpe et pas la graine à l'intérieur. Moi, j'essaierai même pas. Alors, les arbres, voilà. Ils sont là. En face de moi. Alors, c'est celui-ci qui m'intéresse, mais d'abord, je vais parler de celui-là. Qui est vrillé et côtelé. Et ça, c'est un charme d'Amérique. On l'appelle aussi muscle wood. On comprend pourquoi, hein. Alors, il a d'autres noms vernaculaires. Blue Beach en anglais. Et charme de Caroline en français. À droite, voilà, un autre arbre très dur. Parce qu'ils sont tous les deux très durs, hein. Le muscle wood, c'est pas seulement pour son apparence, il est dur. Et celui-ci à côté s'appelle Iron Wood, bois de fer. Encore un nom vernaculaire. En anglais c'est Hop Horn Beam. Donc Hornbeam c'est charme et hop c'est houblon. Donc c'est charme houblon. Alors, en français vraiment il a un nom un peu étrange. Il s'appelle Ostrier. Donc Ostrier de Virginie. Et voilà. On le reconnaît assez facilement parce qu'il a des cheveux. Et il est très très dur. Et ce qui est intéressant, quand les arbres sont durs comme ça, c'est qu'on peut s'en servir. Alors certains s'en servent pour construire des manches d'outils. Moi je m'en sers
pour monter sur d'autres arbres. Là par exemple. Je retrouve mon ostrier de Virginie. C'est le même. Et une petite branche comme ça là, qui est grande comme mon doigt. Ça là. Ou celle-là là. Ou celle-là. Eh bien. Une petite branche comme ça est capable de soutenir tout mon poids. Alors je suis peut-être pas très lourd mais quand même. Et ça me permet de monter sur celui qui est à côté, qui est un pin blanc. C'est ce que je vais faire maintenant. J'avais peur de le casser au début, avant de savoir ce que c'était. Je me disais, est-ce que ça va tenir? Eh bien oui, ça tient. Je vais juste montrer mon pied quelques secondes. Voilà. Mon pied là, il est à l'angle et... Bon, j'essaie pas de la casser non plus, mais ça cassera pas. Bon, je vais essayer de montrer mon ascension en orientant ma caméra vers le haut. Tiens, je vois un autre ostrier juste en face. Je peux le grimper celui-là, juste pour lui-même. Là, je vais me servir de l'un pour aller dans l'autre. Oh, j'ai pas montré les fruits. Parce qu'ils sont... Voilà, j'en vois un à côté de moi là. Ici là, ça c'est la fructification. Plusieurs petites poches. Et il s'appelle Hop Horn Bean parce que hop c'est houblon. Et ça ressemble aux fruits du houblon, hein, effectivement, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si on... Ok, on va dire qu'on a vu, je remets la caméra vers le haut. Avant de me casser la figure. Voilà. Bah alors là, on les voit bien. Je vais m'arrêter encore un tout petit peu. Voilà, les fruits de cet arbre. Ostrier de Virginie, Hop Horn Beam, Ironwood, bois de fer. Il a plein de noms quoi. Une branche cassée ici. Alors ça c'est un bout cassé mais c'est solide. Je me suis longtemps arrêté ici. J'avais peur de continuer. Une petite plage ici, là. Il y a quelqu'un qui s'amuse à l'aménager. Je vais peut-être faire une vidéo en me rapprochant plutôt. Plus tard. Oh, je continue l'ascension. C'est un peu délicat ici. Faut que je passe entre deux branches. J'ai pris en sandwich. Alors, là, maintenant, c'est plus facile. J'essaie de le mesurer encore à vue de nez. Je pense que c'est 15 mètres, mais il va vraiment falloir que je me trouve un moyen de mesurer plus précisément les arbres. C'est mon prochain projet. On est arrivé en haut. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas grand chose, à moins d'écarter les branches et de prendre des risques. Alors j'essaie de contrôler les risques, parce que là, la chute est mauvaise. Un bout de la plage, un bout de la rivière d'Apetawawa. Ah oui, ici c'est une bonne vue. Il faut juste que je m'accroche comme il faut, tronc principal. Et voilà. Oh, je suis en train d'appuyer sur la branche pour qu'on puisse voir. Peut-être orienter ma caméra un petit peu aussi. Allez. Oh. Si mes mains sont sales, c'est normal. Il y a toujours beaucoup de résine sur ces pins là. Ça fait que mes mains restent noires
Oh. Bon, j'espère qu'on a bien vu. Passer de l'autre côté maintenant. Voilà. De l'autre côté, d'ici, c'est le pont, hein, le pont reliant la ville de Petawawa et la base. C'est pas un pont énorme, hein. C'est justement ça le problème, c'est qu'il n'est pas très large. Il y a des congestions toute la semaine. Toute la semaine. Il y avait des travaux récemment, c'était encore pire. Bref, ça c'est l'extrémité sud. Que je mate. L'extrémité sud du parc Centennial. Et on voit en bas les fruits d'un autre carrier de Virginie. Non, ostrier de Virginie. Ça fait 3 fois ou 4 fois que je fais cette vidéo. À chaque fois, je la refais parce que je dis carrier. C'est ostrier. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a à voir. Maintenant, je vais redescendre. Pour le reste, hein, c'est d'autres parties du parc. Là, on rentre dans le parc de ce côté-là. Et puis, c'est tout. Hein. Là, je vois la tour, le château d'eau. Welcome to Petawawa. Et puis, je vais redescendre. Je vais faire un tour à la plage et voir comment ça a été aménagé en bas. Ouais, j'ai cassé des petites branches, j'aime pas trop ça, mais... Un pin blanc, ça fait beaucoup de branches et puis ça les laisse mourir un peu plus tard, fait que j'ai moins de remords. Je redescends. J'essaie quand même d'éviter de les casser. Ça me plaît pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais il fait chaud. Je pense que je vais être obligé d'enlever une épaisseur. Ça, c'est tout moi, ça. Je savais qu'il faisait chaud. Et je suis parti avec 4 épaisseurs. Et là, j'en ai encore 3 sur le dos. Je me croirais en hiver, on dirait. Et voilà. Ça, c'est le coin délicat qui est difficile. En montant, mais pas en descendant. Là, on voit bien les fruits de l'ostrier de Virginie. Si je dis je vais encore dire carrier. Et on termine la descente. Et là, ça va être le temps de revenir sur mon arbre de fer. Et hop, hop, et voilà. Saut final.